c'est pas fini, vous allez voir. Vous avez entendu, c'est pas fini, attention. Attends une seconde, Lem. Lise, tu peux venir quand je t'appelle? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu peux pas baisser un peu ta musique? Puis couvre-toi, tu veux? Eh oh, c'est bon, t'es pas mon père. Lise. Un de ces jours, cette mégère, elle va se prendre une trempe et elle l'aura pas volée. T'as bien raison, Dave. Te laisse pas marcher dessus. Fais-lui comprendre qui est le patron ici. Bougez pas, je reviens. Si quelqu'un se prend une trempe ce soir, je te parie qu'à tous les coups, c'est lui. Bon alors, Lem, vas-y, termine. Raconte-nous sur quoi t'as tiré dans le marais. Ouais, on veut connaître tous les détails. Comme je vous l'ai dit, il a fallu que je tire 5 fois sur cette bestiole avant qu'elle se décide à mourir. J'ai jamais vu un truc pareil. Elle avait des excroissances sur le corps comme des bras, et ils étaient longs, roses, et puis dessus il y avait des sortes de ventouses, vous voyez. Et, un peu comme les tentacules d'une pieuvre. Ça faisait peur à voir, je vous le dis. Lem, t'es sûr que c'était pas ton bazar? Non, je viens de te le dire à l'instant, il y en avait plusieurs, et ils faisaient bien 1 mètre minimum. C'est ça, riez tant que vous voudrez. Mais ça ressemblait à aucun animal qui vit dans les marais. Ça, non. Je sais ce que tu penses, Joe, mais c'était pas un alligator non plus. Ça va bientôt faire 40 ans que je chasse dans le coin, et ma parole, j'ai jamais rien vu de semblable, jamais. Dommage que tu l'aies pas ramené. Steve Benton t'aurait peut-être donné une prime, quoi que ça puisse être. Une prime? Il peut se la garder. Je toucherai pas à cette bestiole pour tout l'or du monde, tu m'entends? Et si tu l'avais vu, je te garantis que tu serais de mon avis. C'est peut-être Tagnol qui t'a donné des visions, t'y as pensé? Non. C'est pour m'encourager. Je dois y retourner et retirer mes pièges à loutre. Tu veux que je te dise ce que c'était, Lem? Le fantôme d'une des nombreuses loutres que t'as tuées qui revient te hanter. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Si un jour il y a un drame dans les marais, venez pas dire que je vous ai pas prévenu. Sacré Lem. Il changera jamais. Écoute, c'est pas que ça me fait plaisir de te parler comme ça, ni que je veux te frapper, mais j'ai une réputation à tenir, tu comprends? Comment tu veux qu'on me respecte si je me fais mener à la baguette par ma femme? Bientôt tu vas voir que les gars vont se moquer de moi et qu'ils vont raconter tout ça au reste. Lise, mon amour, tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Lise? Arrête de me regarder comme ça. J'ai le droit de te regarder comme je veux, t'es ma femme, non? Ne me touche pas. À qui tu crois que tu parles? Ne me touche pas. T'es ma femme et je peux te toucher quand j'en ai envie. Où tu vas? Où est-ce que tu vas? Je vais me balader. Peut-être bien que je rentrerai, et peut-être bien que non.
Lise, mon amour, je pensais pas ce que j'ai dit. J'ai libéré la mère, mais son petit était déjà mort. Oh, la pauvre, c'est triste. Tu aurais mieux fait de rester à la maison. Je peux comprendre qu'on chasse des animaux, mais qu'on les fasse souffrir avec ces pièges, c'est affreux. Ces braconniers connaissent les marais comme leur poche. Mais un de ces jours, je vais les coincer, et là, ce sera direct la prison. En attendant, je me contente de leur confisquer leurs pièges, c'est déjà ça. Peut-être qu'à la longue, ils vont finir par se lasser. Fais attention, mon chéri. Ces personnes-là ne sont pas comme tout le monde. Ils pourraient essayer de s'en prendre à toi. Eh bien, je les attends. Steve, tu es nouveau dans le coin. Ils vivent comme ça depuis plusieurs générations. Et toi, tu penses les faire changer du jour au lendemain? Je pense pas, j'en suis convaincu. Je te parle sérieusement, Steve. Il y en a qui sont dangereux. Très bien, je ferai attention. Et toi, arrête de t'inquiéter. Oh, Steve, je t'aime. De toutes mes forces. C'était quoi? Je vais voir. Monte et enferme-toi. Écoutez, Benton. Le médecin légiste a conclu à une mort accidentelle. Donc, ce qui lui est arrivé ne relève pas de mon autorité. Mais, shérif, je ne vois pas Si Lem pourquoi... Sawyer avait été victime d'un homicide, croyez-moi, je n'aurais pas besoin que vous me disiez quoi faire. Mais je ne vais pas perdre mon temps à explorer les marais à la recherche d'un alligator. Sawyer n'a pas été tué par un alligator. Et cadre. T'as entendu ça, Morton? Benton me soutient que c'est pas un alligator qui a tué Lem. Qu'est-ce que c'est, alors? Dites-le-moi, puisque vous êtes plus malin que tout le monde. Doc Grayson dit que ses blessures ressemblent à celles que pourrait causer une pieuvre géante. Ah oui, bien sûr. Et est-ce qu'il voulait expliquer ce qu'un animal marin faisait dans de l'eau douce à 50 km à l'intérieur des terres? Des choses bien plus étranges ont déjà eu lieu. Écoutez, Benton, vous êtes un agent de l'État. Alors vous n'avez pas à fourrer votre nez dans les affaires de mon comté. Est-ce que c'est clair? Ce qui est clair, c'est que vous aimez trop biberonner. Répétez un peu ce que vous venez de dire. Arrêtez la gnôle, ça vous rend stupide. C'est quand même pas un garde-chasse qui va me faire la leçon. Vaut mieux pas trop qu'il me cherche. Sinon, il va me trouver. Voyez-vous, Steve, le poulpe se sert de ses ventouses pour maintenir sa proie. Mais de par leur nature, celle-ci ne cause pas de blessures. C'est pareil chez le calmar. En revanche, ces mollusques possèdent un bec semblable à celui d'un perroquet, et c'est ça qui leur sert d'arme. Le shérif a peut-être raison. Ce pourrait être un alligator mal formé, par exemple. Oh non, ça m'étonnerait beaucoup. Quelle possibilité il nous reste alors? J'avoue que je suis perdu. Et je me demande si Lem ne disait pas la vérité l'autre jour chez Walker. Il a bien vu quelque chose ce soir-là. Quelque chose de suffisamment intelligent pour le retrouver plus tard et le tuer. Pourtant, Sawyer prétendait l'avoir tué en lui mettant une demi-douzaine de balles dans le corps. Et il avait un calibre 44-40, le genre de fusil qui ne vous laisse aucune chance. D'accord, alors, si l'on admet qu'il puisse exister un tel animal, on peut aussi supposer qu'il y en a d'autres comme lui. Dans ce cas, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Prendre une barque et passer les marais au peigne fin. Chaque bras mort, chaque canal. Et s'il est là, je le trouverai.
C'est drôle comme c'est calme. Est-ce que tu as entendu? Oui. Quoi que ça puisse être, nous l'avons fait fuir. Est-ce que tu veux du café? Oui, merci, chérie. Tiens. Une armée entière pourrait se cacher ici sans qu'on la remarque. Ça s'est déjà vu. Pardon? Les Indiens séminoles dans les années 1830. Il a fallu 2 ans à l'armée pour les capturer. Oui, je me souviens qu'on nous avait parlé de ça à l'école. 2 ans, hein? Nous ne sommes là que depuis 2 jours et je suis déjà épuisée. Moi aussi. Seulement, je veux en avoir le cœur net. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inutile de me le dire 2 fois. Dave, je ne te répéterai pas la question 2 fois. Non, mais tu vas me répondre, vieux dégoûtant. Lise, mon amour, calme-toi. Lise, mon amour. Lise, chérie. C'est tout ce que tu sais dire, pauvre imbécile. Je dois livrer cette commande à Madame Shelby. C'est une de mes meilleures clientes. Je peux pas la faire attendre. Lise, ma chérie, je t'aime. Tire-toi. Dégage, espèce de porc. Ben alors, on a des problèmes de couple? On voit que t'es pas marié, Karl. Faut les laisser se défouler de temps en temps. Avec les femmes, t'as toujours eu du mal à communiquer. C'est ton gros défaut. Écoute, Karl, j'ai pas le temps de discuter. Je dois livrer ça à Madame Shelby. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est défoulée cette fois? Oh. Depuis le jour où Lem s'est fait tuer, elle veut que je vende la boutique et qu'on emménage en ville. Elle va peut-être te faire du chantage, mais tu dois pas lui céder surtout. Parce que je t'avoue que la vie ici serait plus pareille sans toi. C'est gentil, Karl. Bon, faut que j'y aille. On en reparlera à mon retour. Tu sais où me trouver? Lise, mon amour. Chérie, c'est Karl. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui, beaucoup de choses.
Fatigué? Ah, je suis éreintée. Moi aussi. Viens près de moi. On se fatigue à chercher quelque chose qui n'existe peut-être même pas. C'est un peu ridicule. Comment ça? Eh bien, on a parcouru des kilomètres de canaux sans rien trouver pour étayer la théorie de ton père sur ce soi-disant monstre mutant. On n'a même pas été capable de dénicher une empreinte. Je sais. Tu ne vas pas laisser tomber quand même. Eh bien, je ne pourrais pas chercher indéfiniment une créature imaginaire. J'ai beaucoup de respect pour ton père, mais là... Il avait l'air si sûr de lui, pourtant. T'es un phénomène, Liz. C'est la première fois que je rencontre une femme comme toi. Vraiment, Carl, je te plais? Viens par là. Ah! Ah, excuse-moi, je t'ai fait mal. Tu m'as surprise, tu es tellement fort. Et moi, j'aime les hommes qui ont de la force. C'est sûr qu'on peut pas dire la même chose de Dave. Il n'a pas un gramme de muscle. C'est juste un gros tas de graisse incapable. Ah, le prends pas mal. Je disais pas ça contre toi, mon cœur. Seulement, je me demande comment une femme aussi belle que toi a pu épouser un paumé dans son genre. Tu ne peux pas comprendre, Carl. Même si je t'expliquais mes raisons, tu ne pourrais pas comprendre. Ça coûte rien d'essayer. Allez, ma chérie, raconte-toi ton cas. Tu jures de ne pas me juger? Ouais, je te le promets. Quand bien même tu m'avouerais que tu as tué tous les membres de ta famille, je ferai tout pour te protéger. Mon premier mari était un bon à rien. Incapable de garder un travail. Souvent, il rentrait saoul à la maison et il me frappait. Ma pauvre, j'imagine ton calvaire. Un soir, il a essayé de braquer une station-service. Mais il était trop ivre pour pouvoir courir. Les flics l'ont cueilli 100 mètres plus loin. Il a pris 1 an. Et j'ai divorcé. C'est dur. Après 3 ans de petits boulots minables, j'étais prête à épouser le premier homme qui serait gentil avec moi. Et ça a été Dave. Voilà, tu sais tout. Dommage que ce soit pas tombé sur moi. Je sais comment te rendre heureuse. Il n'est jamais trop tard, Carl. Comme c'est touchant. Désolé, les tourtereaux, je vous dérange. Levez-vous. Debout, j'ai dit. Écoute-moi, Dave, je sais ce que tu t'imagines, mais... Je te préviens, c'est de la chevrotine que j'ai là-dedans. Je
te donne 2 secondes avant d'appuyer sur la détente. Eh, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. C'est pas de ma faute, d'abord. Depuis des mois, elle me faisait du rentre-dedans. Ah, c'est sûr que ça change tout. Je te comprends. Lève-toi, sale petite traîne, et que je te regarde une dernière fois. Debout, allez! Lève-toi. Non, Karl, non. Il va me tuer, le laisse pas faire. Il bluffe. Allez, ton mari veut te regarder. T'es venu jusqu'ici à pied, Dave? Fais un seul pas de plus et je te jure que je te tue. Recule, t'entends? Allons. Écoute, Dave, c'est pas ce que tu crois. En fait, Toi à la ferme. Venez, on va marcher. Où tu veux nous emmener? Tu le sauras bien assez tôt. Ça suffit, Dave. Pose ce fusil, sinon je te le fais avaler. Eh ben, vas-y, essaye pour voir. Essaye, Karl, qu'on rigole un peu. Ah! Passez devant, allez! Traîne pas. Allez, il est devenu fou, il va nous tuer. par ici. Allez. C'est ça, courez! Continuez tant que vous le pouvez! J'en peux plus, je suis trop fatiguée. Laisse-moi La souffler 2 ferme. secondes. J'essaie de réfléchir. Par où est-ce qu'on pourrait aller? Je t'en prie. Viens. J'en peux plus. Karl. Allez, entrez dans l'eau. Dave, s'il te plaît, écoute-moi. J'y suis pour rien, je te jure. C'est elle qui voulait qu'on se voie à chaque fois que tu partais. Moi, j'ai rien demandé. Et ça se prend pour un homme, non mais t'as pas honte? Monsieur, j'ai des muscles. Espèce de sale traînée. C'est à cause de toi si on en est arrivé là. Sans toi, Dave ne serait pas en train de pointer une arme sur moi. Tout ça, c'est ta faute. Entrez dans l'eau. Mais Dave, toi et moi, on est potes. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Hein? Tu vas quand même pas tirer sur un vieux pote. Si vous reculez pas maintenant, je vous tue là où vous êtes. Mais Dave! Karl, fais ce qu'il te demande. Pitié, on va se noyer, Dave. On n'a pas pied. Dave, je t'en prie, fais pas ça. Non. Dave, pitié, Dave. Je te demande pardon, chérie, pardon. Je te demande pardon. C'est vrai ce qu'il a dit. C'est de ma faute, je m'excuse, Dave. Je suis désolée, je voulais pas te faire de peine. Et je te promets que ça se reproduira plus jamais, chérie. Pitié, ne nous laisse pas nous noyer. Ah!
Est-ce que tu te sens capable de te tenir à l'écart de ma femme, Carl? Je ferai tout ce que tu voudras. Je déménagerai. Je m'installerai dans un autre comté. Tout ce que tu voudras, Dave. T'as juste à le dire. D'accord. C'est bon, sortez. Dave, merci. Tu peux venir m'aider. Je suis à bout de force. S'il te plaît, Dave, tu veux bien me donner un coup de main? Ah bon sang, qu'est-ce que c'est? Merde, Carl! Derrière toi! Au secours! J'ai bien regardé, y a rien, shérif. Ça commence à me courir. Eh, venez les gars, on rentre. Écoute, s'il y avait eu des corps au fond, on les aurait trouvés. Je veux que tu me répondes franchement, Walker. Et t'as pas intérêt à me ressortir tes salades sur ces soi-disant monstres. Tu les as cachés où après les avoir tués? Je vous ai dit la vérité, shérif. Je les ai pas tués. Je voulais simplement leur flanquer la frousse. J'étais fou de Liz. Je lui aurais jamais fait le moindre mal. Je l'aimais. Eh bien sûr. Tu l'aimais. Mais c'est pour ça que tu lui as couru après avec ton fusil de chasse. Allez, Walker, ça suffit. Dis-moi où t'as caché les corps. Je sais ce que j'ai vu, enfin, c'était une sorte de monstre vicieux. Barton, emmène-le, sinon je vais finir par m'énerver. Malice, pourquoi? Shérif, combien le comté nous donnerait comme récompense si on retrouvait les corps? $50. 50 chacun? Ouais. J'aurais jamais cru ça de ce bon vieux Dave. Tout le monde était au courant que Carl et Liz avaient le béguin l'un pour l'autre. Tout le monde sauf ce vieux Dave. Quel bon abruti. C'est pas la peine de chercher au milieu de la barre. Si les Maccabées sont encore là, je te parie tout ce que tu veux que c'est un alligator qui les a récupérés et qui les a planqués dans une grotte souterraine. Et quand ils seront faisandés, il les bouffera. Bon, très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est trouver des longues branches pour sonder les cavités qui bordent la rive. C'est parti. Désolé, Doc, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas, moi, je le ferai. Je ne voudrais pas en arriver là, mais si vous amenez des explosifs dans ma réserve, je vous embarque. Steve! Désolé, Nan chérie, mais c'est comme ça. Steve a raison. Protéger la nature, c'est son travail. Qu'est-ce que tu fais des êtres humains? 3 personnes se sont fait tuer dans cette satanée réserve et c'est tout l'effet que ça te fait. Nan, essaie de comprendre. Si j'étais sûr que c'est quelque chose dans les marais qui est responsable de ces décès, je n'hésiterais pas une seule seconde. Tu étais avec moi durant ces 3 derniers jours. Nous avons regardé partout et nous n'avons rien trouvé d'anormal. Aucune trace d'une forme de vie qui ne serait pas répertoriée. Steve, ils ne sont pas morts par magie. J'avoue que la mort de Sawyer est mystérieuse à bien des égards. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est Dave Walker qui a tué les 2 autres. Tu crois vraiment que c'est lui? Réfléchis, Nan. Walker a avoué avoir poursuivi sa femme et Carl après les avoir surpris ensemble. Il les a tués et il s'est servi de l'histoire de Sawyer pour se couvrir. Si Sawyer avait dit qu'il avait vu une girafe violette avec des écailles, Walker aurait dit que c'était elle la coupable. Votre théorie ne tient pas debout, Steve. Dave Walker ne se serait jamais pendu, pas même en sachant qu'on l'accusait d'un double meurtre. Or, je me suis entretenu avec lui moins d'1 heure avant qu'il ne se suicide, et je peux vous dire qu'il était en état de choc. Dans ma carrière, j'en ai rencontré des traumatisés, mais je n'ai jamais rien vu de semblable à l'horreur et à la peur qu'il y avait dans son regard. Il a dû se rendre compte qu'il avait tué 2 personnes, dont sa femme. Écoutez, nous avons traversé ces marais de part en part, alors pourquoi est-ce que ces monstres ne nous ont pas attaqués? Justement, j'y ai réfléchi. Ils sont sûrement nocturnes. Ils craignent la lumière et restent tapis au fond durant la journée. Il suffirait d'une charge, même faible, pour les faire remonter à la surface. Je vous ai déjà dit non. Toi alors, ce que t'es têtu quand tu t'y mets. Une vraie tête de mule. Pourquoi tu ne veux pas comprendre?
Bonsoir, Doc. Ça bouge par là, au pied des roseaux. Et décidément, qu'est-ce qui lui a pris à Dave, bon sang? Et tu crois pas qu'il avait ses raisons d'être en rogne contre Cal? Ouais, c'est sûr, vu sous cet angle. Tiens, tu vois là, dans le renfoncement, c'est là que je posais mes nasses. Bah tiens, t'as dû te faire Tous des les jours, couilles elles en or. étaient pleines à rabord. Ah mince alors, ça c'est une chaude de journée. C'est qu'il nous tape près sur la caboche. Quand même bizarre. Hein? Allez, me dis pas que t'as rien remarqué. À propos de quoi? Ça fait des heures qu'on rame dans le coin. On n'a même pas croisé un seul alligator. Tu penses qu'à cette heure-ci, on devrait en compter des dizaines de ces bestioles? C'est bizarre. C'est même très bizarre. Ça me dit rien qui y vaille, cette histoire. Rentrons chez nous, quoi. Attends une petite minute, on n'a pas encore exploré la pointe sud du marais. Toi, tu fais ce que tu veux, mon gars. Mais ramène-moi sur la terre ferme, et plus vite que ça. Bon, ça va, calme-toi, il continue d'écluser ta gnôle. On rentre. J'espère que tu m'as laissé une goutte au moins. Ah, voyons. La prochaine fois, c'est toi qui pagaie. Ça, c'est toi tout craché, Slim. Faut toujours que tu te plaignes. On a appelé plusieurs fois, mais ça ne répond pas. Je viens à l'instant de rentrer. Qu'est-ce qui vous inquiète au juste? Vous n'êtes pas au courant? Le vieux Sam et Slim, Billy Bob ont disparu. Ne restez pas dehors. Vous savez, Covis, rien ne lui ferait plus de plaisir que de voir tous les braconniers disparaître. Pour lui, ce sont des moins que rien. Oui, je sais. Et moi, j'ai autant d'estime pour ce type que lui en a pour eux. Alors, quand je prends la peine d'aller le voir, vous pouvez être sûr que c'est du sérieux.
La femme de Slim dit qu'ils étaient partis à la recherche des corps de Carl et de Liz, et depuis aucune nouvelle. Kovis a dit qu'il organiserait une battue si on ne les revoyait pas d'ici 2 ou 3 jours. Docteur, vous et Nan, prenez votre voiture et essayez de rassembler des volontaires. Dites-leur de me rejoindre à l'entrée du marais. Je vais appeler Joe Evans pour qu'il amène ses chiens. Ils se sont perdus ou ont eu un accident. Si seulement vous aviez raison. Tu devrais rentrer à la maison à présent. Tu crois qu'ils vont les trouver, papa? Dieu seul le sait, mon enfant. On sait qu'ils ont été jusqu'ici, c'est déjà ça. On va faire 2 équipes et on se retrouve de l'autre côté. Et gardez l'œil. Allez, en avant. Rien à signaler de ce côté! On continue, les gars. On ne peut rien faire de plus. Je vais dire à tout le monde de rentrer. De toutes les façons, il n'y a rien d'urgent, Monsieur Benton. Si Slim et le vieux Sam étaient vivants, ils se seraient manifestés d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est aussi mon avis. Il n'y a rien qui vous semble bizarre dans ce marais, les gars? Comme les alligators. Qu'est-ce qu'ils ont? Il n'y en a aucun. Dans un marais de cette taille, vous pouvez facilement en compter, je sais pas, une petite 60aine. Ça pullule, ces bestioles. Surtout en cette période. Peut-être que nos torches les ont fait fuir. Rien ne fait fuir un alligator. Ils n'ont peur de rien, même pas des hommes. Allez, ne restons pas plus longtemps.
Qu'est-ce qui vous chagrine, Steve? Je pense à ce que m'a dit Nick à propos des alligators. Rien ne les effraie, ni les autres animaux, ni les hommes. Pourtant, quelque chose les a fait fuir, peut-être. Que les eaux du marais ont été contaminées. Je vais pratiquer des analyses, on ne sait jamais. Messieurs, votre café est servi. Et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de contamination? Eh bien, j'appellerai un vieil ami plongeur et j'irai à la chasse aux monstres marins, mon cher docteur. Allons, Steve, ne plaisante pas, tu veux. Je ne plaisante pas, Nan. J'ai fait partie d'une équipe de plongeurs quand j'étais dans l'armée. Mais Steve... Écoutez, on est au moins sûr qu'il y a 2 corps tout au fond, et peut-être 4. Il faut qu'on les remonte. Une petite minute. Il n'y a aucun alligator dans ce marais, pas vrai? Exact. Il n'y a pas non plus le moindre poisson ou serpent. Non. Où voulez-vous en venir, docteur? Eh bien, rien ne s'oppose vraiment à ce qu'on ait recours à de la dynamite, finalement. Ça ferait remonter les corps à la surface. N'y pensez pas une seule seconde. On n'utilisera aucun explosif s'il reste encore une autre solution. Pourquoi faut-il que tu sois têtu? Comme une mule, c'est ça? Parfaitement. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, il y a forcément des formes de vie qui évoluent encore, même si la plupart des animaux ont disparu. Une explosion sous-marine détruirait tout un écosystème que la nature a mis des années à développer. Deuxièmement, je suis précisément payé pour veiller à la protection de l'environnement. Et troisièmement, il me faudrait une autorisation. Et pour qu'on me l'accorde, je te prie de croire qu'il me faudrait une très bonne raison. Est-ce que ça te va? Finis ton café, papa. Je veux rentrer à la maison. Steve, votre ami plongeur, en combien de temps est-ce qu'il arriverait sur place? En 2 jours, je dirais. Pourquoi? Non, pour rien. Allez, bonne soirée, Steve. On se passera de son accord. Papa, tu ne pourrais pas lancer la dynamite de la rive? Non, ce sera plus efficace du milieu. Fais-moi confiance. Ça va aller? Mais... C'est l'affaire de quelques secondes. Je n'arrive pas à comprendre. La femme de Walker, pourquoi est-ce que son corps n'est pas remonté? Je n'en sais rien. Je ferais bien de faire un saut chez le médecin légiste. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Benton? Vous vous sentez gêné à l'idée d'arrêter mon père dans sa maison? Il savait ce qu'il encourait en utilisant de la dynamite. Merci de l'avoir prévenu. Et lui, je reviendrai dans une bonne heure.
Oh, Steve. Je me doutais que vous seriez là. Ça ne me plaît pas de devoir faire ça, docteur. Vous avez le temps de prendre une tasse de café? Bien sûr. Tu peux nous en faire? Mais oui, tout de suite, papa. On est au moins sûr d'une chose, maintenant que les corps sont remontés, c'est que Dave Walker n'a pas tué Carl. Je reviens de la salle d'autopsie. Covis a tout fait pour que j'en sorte. Mais j'ai menacé de faire un foin de tous les diables s'il ne me laissait pas y assister. Qui a provoqué la mort de Carl? Il ne s'est pas noyé. Et on ne lui a pas tiré dessus non plus. Les 3 corps ont été littéralement vidés de leur sang. Et des traces de succion sont présentes au niveau du cou, un peu comme si des sangsues géantes leur avaient pompé le sang. Mais attendez, ce n'est pas tout. On pensait tous que Carl avait été tué il y a plusieurs jours de cela. Quant à Slim et Sam, ils ont disparu il y a 48 heures à présent. On partait de l'hypothèse que tous les 3 étaient morts depuis au minimum 2 jours. Qu'on me retire ma licence de médecin si j'ai tort, mais Carl n'était pas mort depuis plus de 2 ou 3 heures quand on l'a retrouvé, et les 2 autres encore moins que ça. Les premières rigidités cadavériques sont apparues lors de l'autopsie. Vous en êtes vraiment certain? C'est impossible. Le légiste vous le confirmera. Ce qui les a tués est toujours au fond de l'eau, et il faudra plus que de la dynamite pour l'en déloger. Une telle explosion aurait pourtant dû le tuer sur le coup. Voilà qui peut expliquer comment ils ont survécu après leur noyade. Comment ça? Toute la région regorge de grottes et de cavernes creusées par les flots il y a des milliers et des milliers d'années. S'il y a des grottes en surface, alors je dis qu'il y en a forcément sous l'eau. Continuez. Mike, mon ami plongeur, et moi avions fait une drôle d'expérience après un combat assez éprouvant. Notre destroyer avait envoyé par le fond un ravitailleur italien. Évidemment, en coulant, il y a pas mal d'air qui est resté prisonnier. Alors nous, en plongeant, on nageait jusqu'à la salle des officiers, et là, on retirait nos masques, histoire de goûter à quelques bouteilles qui flottaient. On a rendu les copains cinglés en disparaissant pendant des heures. Et donc, à votre avis, il y aurait comme une poche d'air ou une grotte au fond de ces marais? Eh oui, bien obligé. Comment ont-ils pu survivre autrement? Et puis ça expliquerait également comment ce qui vit là-dedans a survécu au TNT. Steve. Liz Walker est peut-être encore dans cette grotte, vivante. Ça va aller? Oui. T'es sûr que tu veux pas que je plonge à ta place? T'as pas respiré là-dedans depuis un bon bout de temps, alors que moi, je plonge toujours au moins une fois par semaine. Non, je vais y aller, Mike. Si vous voulez mon avis, on joue avec l'argent du contribuable. Des sangsues géantes qui disent pas. Je suis prêt à vous parier ma paix qu'ils remonteront avec une poignée d'algues à la surface. Ils sont cintrés. Lui, le docteur et sa fille également. Quand j'ai raconté ça au téléphone à la préfecture, je vous garantis qu'ils tarderont pas à remettre les pendules à l'heure. Faut savoir rester à sa place. Ils vont s'en mordre les doigts. Allons-y, Mike. Steve. Je t'en prie, sois prudent. Ne t'en fais pas, Mike est là si ça tourne. Vous inquiétez pas pour Steve. Si jamais il croisait un barracuda, c'est le vilain poisson qui aurait du souci à se faire. T'es prêt, Mike?
être tout sauf une partie de plaisir. Ah, ça c'est sûr que oui. Stabilise la barque. Avec ça, tu arrêterais même un requin-tigre, alors si tu dois tirer, pas de souci à te faire. Et surtout, au moindre problème, tire sur la corde et j'arrive tout de suite. T'es sûr que tu veux pas que je plonge pour l'achever, Steve? Non merci, Mike, je crois que je l'ai salement blessé. Fais attention, une proie blessée est 10 fois plus dangereuse. Il l'a blessé! Il va l'achever! Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y retourne? Il doit assurer le coup, chérie. Mais d'où vient une pareille horreur? Si je pouvais te répondre, il faudra pratiquer des analyses. Peut-être que la proximité de Cap Canaveral a quelque chose à voir dans tout ça. Les lancements de fusées? Ils ont eu recours à l'énergie atomique lors de leurs premiers essais et tous n'ont pas été toujours concluants. Tu veux dire qu'une forme animale qui aurait été irradiée aurait non seulement pu survivre, mais aurait pu réagir d'une certaine façon au contact des radiations? Aurait et ce muté, serait... exactement. Certaines transformations peuvent dépasser l'entendement. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'espère qu'il s'en sortira. Mais qui a pu faire ça? À son visage?
regarde ce truc. J'habite ici depuis des années, j'ai jamais vu une horreur pareille. Y a pas d'autre solution cette fois. Il faut profiter de leur faiblesse. Tu es sûr que la charge sera suffisante? Une centaine de bâtons dosés à 40%, ça va labourer les fonds comme il faut. D'accord, alors mise à feu. Oh non, j'en ai assez de faire tes basses besognes. À toi de jouer.